attendre. Sans attendre, je veux tendre mon bonheur promis. Qui se lance, Qui s'avance, obtiendra le prix. quand je prie, Quand je prie, Dieu m'entend. Au matin, il me défend. Dans ma route pleine de toute le but est si grand. quand je prie, Quand je prie, Dieu m'entend. Au matin, il me défend. Dans ma route pleine de toute le but est si grand. sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, mon Dieu m'entend. On m'attaque, il me défend. Donc en route, point de doute, le but est si grand. Sans attendre, Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. oui, qui se lance, Qui se lance, qui s'avance, obtiendra le prix. oui, quand je prie, Quand je prie, Dieu m'entend. Au matin, il me défend. Dans ma route pleine de toute le but est si grand. quand je prie, Quand je prie, Dieu m'entend. Au matin, il me défend. Dans ma route pleine de toute le but est si grand. tout pour la gloire de Jésus. Lumière du monde télévision. Et qui va? Wesh! Bougez, bougez. Rendons gloire à Dieu. Wesh! Merci. Sans attendre, Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. oui, qui s'élance, Qui se lance, qui s'avance, obtiendra le prix. oui, quand je prie, Quand je prie, Dieu m'entend. Au matin, il me défend. Dans ma route pleine de doute, le but est si grand. oui, quand je prie, Quand je prie, Dieu m'entend. Au matin, il me défend. Dans ma route pleine de doute, le but est si grand. C'est avec cette harmonie des cœurs, effectivement, que nous nous invitons chez vous. Et tenez-vous bien, ça ne fait que commencer, puisque nous sommes ensemble pour à peu près 52 minutes. C'est vrai, le voyage, il peut paraître long, mais je vous assure, il sera très plaisant. Bienvenue dans cette jolie ambiance de Cœur de Gloire. Ben voilà, là je sens que je ne suis pas seul. Voilà. Et c'est ainsi que je sens que je ne suis pas seul. Formidable vous êtes. Je vous souhaite déjà la bienvenue. Merci donc d'avoir accepté gentiment effectivement de faire cette émission avec nous. Vous êtes formidables. Allez, reprenez-moi ces applaudissements que je sens. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir.
dans la présence de Dieu, on va dire. Waouh, quelle chaleur, quelle ambiance, quel cantique, quel choral, quel cœur. Vous êtes formidables. Voilà, je pense que quand les enfants de Dieu se retrouvent, c'est toujours comme ça. Il y a toujours de la gaieté dans l'air, en fait. Et le Seigneur, il aime cela, il prend plaisir, effectivement, à toute cette louange-là. On va apporter de chaleureuses, voilà, applaudissements à notre pasteur qui sera avec nous tout au long de cette émission. C'est un honneur d'être là, à nouveau avec vous, pasteur. Comment vous allez ? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Il y a 2 semaines de cela, on se quittait, évidemment, avec cette promesse de se retrouver aujourd'hui. Vous avez tenu promesse et nous sommes bien contents de vous voir. Qu'est-ce que vous pensez justement des 2 chorales qui nous visitent aujourd'hui ? Elles sont superbement habillées d'abord, les visages sont rayonnants et je bénis le Seigneur pour cela. Vous êtes bien habillés. Alors, j'aimerais quand même préciser que nous avons la présence du pasteur Nguessan Brahima, le pasteur de l'église des Assemblées de Dieu, Temple de la Vie du côté d'Abata. Et puis, aujourd'hui, évidemment, avec lui, on parlera bien sûr dans notre thème qui va forcément faire du bien à toutes les personnes qui sont non seulement ici, mais également à celles qui nous écoutent depuis leur maison. Pasteur, nous, on a fait les présentations. Est-ce que vous n'avez pas envie de savoir les chorales qui nous accompagnent aujourd'hui ? Bien sûr. Nous sommes impatients de savoir. Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est pas moi qui vais les présenter aujourd'hui. J'ai envie de les entendre. Je les ai entendus chanter, c'est vrai, mais j'ai quand même aussi envie de les entendre parler. Est-ce que la chorale en face de moi, voilà, le maître de chœur de la chorale en face peut se tenir debout. Je vais le saluer, mais chaleureusement. Comment vous allez, maître ? Ça va très, très, très bien par la grâce de Dieu. Waouh, on aime entendre ça. Il y a beaucoup de vie. Alors, dites-nous, la chorale qui vous accompagne aujourd'hui, la chorale que vous avez la grâce, effectivement, de suivre, de travailler avec elle, cette chorale-là, vous nous la présentez un tout petit peu ? Je vous présente d'abord moi-même, c'est Quadio Kona René. D'accord. Je suis dans cette chorale depuis 1970. Et cette chorale s'appelle Chorale Séraphin de Trècheville, de l'église CMA. Waouh. Et elle est créée depuis 1959. Et si ça peut aider la jeune génération, j'aimerais vous présenter quelqu'un qui était dans cette chorale depuis cette date-là. Depuis l'école primaire, il est encore dans cette chorale. Il est là ce soir. D'accord. Et qui est cette personne ? Pour Daniel, peux te lever s'il te plaît. Waouh. Waouh, il a du vécu. Waouh, nous sommes contents et surtout bénis de l'avoir justement à nos côtés. C'est ça. Et Merci. vous, depuis 1970, donc Oui. ça fait combien d'années aujourd'hui que vous êtes dans la Il faut chorale ? compter, moi je ne sais plus calculer maintenant. C'est vrai. Je vais faire le calcul. 70, 2000, 2011, 51 ans, précisément. Voilà. Waouh. En tout cas, félicitations Merci pour le beaucoup. parcours, pour la persévérance. Ça n'a pas été facile, mais vous êtes là jusqu'au Ça a bout et été c'est le très plus dur. important. Que Dieu vous bénisse et que Dieu Merci bénisse beaucoup. toutes les choristes. La deuxième chorale qui est avec nous a également son maître de chœur qui va se tenir debout. On va le saluer avec beaucoup de vie. Shalom maître, comment vous allez ? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. D'accord. Vous savez quoi ? Nous sommes très contents de vous recevoir ici. Merci, nous aussi. D'accord. Alors présentez-nous un peu cette chorale. Je me nomme Maître Constant Kassi de la chorale liturgique Exode 1 de l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire du temple Exode de Yopougon, Sikoji. Et je voudrais ajouter que cette modeste chorale existe depuis 50 ans également. Depuis 50 ans. 50 ans. Vous avez déjà fêté le cinquantenaire de la chorale ? Le cinquantenaire de la chorale certainement sera fêté cette année après notre 3e œuvre discographique qui est presque prête. Waouh! Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Tout l'honneur nous revient. Ben, Merci. non, j'ai pas entendu. Vous avez dit quoi là? J'ai pas bien saisi. Si tu ne connais pas Jésus, Voilà. Voilà, on s'installe avec beaucoup de gaieté, beaucoup de joie, beaucoup d'ambiance, beaucoup de chaleur, beaucoup de vie. Que l'Éternel vous bénisse. Je sais qu'on va passer un agréable moment parce qu'on sait qu'un Exode 1, il y a de la vie. On sait également qu'avec les séraphins, il y a aussi de la vie. Dieu vous bénisse. Et avec notre pasteur, normalement, qui est avec nous, il y a aussi beaucoup de vie. Alors, pasteur, aujourd'hui, il y a un thème qui nous intéresse vraiment. C'est celui donc de se réjouir dans l'épreuve. C'est vrai, effectivement, que les chorales sont là pour nous emmener à nous réjouir avec des cantiques à la gloire de l'Éternel. Mais quand il y a des épreuves, est-ce qu'il est facile de se réjouir? On en parlera donc avec vous. Déjà, peut-être pour commencer, il faut savoir ce que c'est que l'épreuve. L'épreuve, comment elle peut se définir, pasteur?
Je voudrais saluer encore une fois les deux chorales et féliciter tous les doyens, n'est-ce pas, qui ont travaillé dans cette chorale depuis longtemps, certains depuis 50 ans. Ça, c'est la persévérance et je bénis le Seigneur pour ce service. Tant qu'il y a la vie, il faut servir le Seigneur. Alors, pour revenir au sujet, je crois que c'est un sujet d'actualité, parler de l'épreuve, vivre la joie dans l'épreuve pour manifester de la joie au sein même de l'épreuve, c'est un sujet d'actualité. L'épreuve, de façon générale, quand on parle d'épreuve, on parle d'une situation de difficulté que l'on traverse pendant une période donnée. Donc, ça peut être la perte d'un être cher, ça peut être un échec, ça peut être un état de maladie. Donc, quand on traverse une période de difficulté, généralement, on parle d'épreuve. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit dans notre contexte ici ce soir. Mais simplement, on aura l'occasion d'approfondir un tout petit peu la question. Mais avant, j'aimerais demander, bien sûr, à la chorale SEMA, les Séraphins, de nous gratifier de quelque chose. Hein. Voilà, de quelque chose de très plaisant. On vous fait confiance et on vous laisse toute la place.
beaucoup. Alors, pasteur, nous qui parlions à l'instant de l'épreuve, je pense que ça, c'est le texte d'une chanson, effectivement, qui doit pouvoir fortifier toutes les personnes aujourd'hui qui se trouvent dans une période de traversée de vallée, des personnes qui se trouvent dans des situations très difficiles. Je pense que c'est des paroles comme ça, dans ce type de cantique-là, qui peuvent fortifier la foi, qui sont peut-être en train de s'endormir un tout petit peu. Oui, bien sûr. Dans l'épreuve, nous, en tant que chrétiens, nous avons un soutien qui est infaillible. Il s'agit de la présence du Seigneur. C'est sur lui que nous comptons. On peut traverser des moments difficiles, mais avec la présence de Dieu, nous arrivons à triompher. Parce qu'avec Dieu, c'est l'espérance de la gloire. C'est clair. Il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Je pense que nous sommes là, évidemment, pour faire monter des louanges, des cantiques d'adoration à l'endroit de notre Seigneur. Il ne s'en lasse pas. Et nous, d'ailleurs, aussi, on ne s'en lasse pas. Après, bien sûr, la chorale qui nous a gratifié de cette belle prestation. Je vais demander aussi à la chorale Exode 1 de nous faire danser un tout petit peu. Dieu qui nous bénit. Jésus.
les plaies. Si tu ne connais pas Jésus, Tu vas le connaître. merci. Bakbacha, bakbacha, bakbacha. Wesh. Comme tu l'as promis, j'attends, ma bénédiction, oui, j'attends, comme tu l'as promis, j'attends, ma bénédiction, oui, Seigneur, j'attends, ma bénédiction, oui, Seigneur, ma bénédiction, oui, j'entends mon mariage, mon enfantement, Seigneur, ma promotion, oh Seigneur, j'entends, sa bénédiction, oui, Seigneur, j'entends, ma bénédiction, oui, Waouh! Alors là, quel voyage musical! Vous nous avez emballé. Exode 1, vous nous avez emballé. On peut vous applaudir bien fort. Merci beaucoup. Allez, asseyez-vous. Vous méritez de vous asseoir. Allez, asseyez-vous un tout petit peu. Le temps pour moi également de m'adresser à tous ces milliers de personnes qui nous suivent. Écoutez, je sais qu'après avoir entendu ça, vous êtes en train de chercher vos mouchoirs. Je vous en voudrais pas. Vous pouvez prendre vos mouchoirs et danser, célébrer l'Éternel, parce que nous, ici même, on ne tient pas sur notre siège. Alors j'imagine, vous, chez vous, qui êtes en train de nous suivre en ce moment, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Le Seigneur ne sera pas fâché après vous. Hein, vous pouvez danser, vous réjouir. Pasteur, on est content de voir les chorales s'exprimer de cette façon-là, vocalement. Puis, waouh, c'est trop bon. C'est tellement bon que c'est même une preuve qu'elle s'arrête de chanter. Oui. On aurait souhaité que ça continue. On aurait souhaité que ça continue. C'est une preuve pour nous, mais bon, on est patient parce qu'on sait que tout à l'heure, ça va repartir de plus belle. Pasteur, on parle bien sûr de l'épreuve. Hein. On a défini ce que c'était que l'épreuve et ce qu'on aimerait savoir là maintenant. Est-ce que l'épreuve ou sinon les épreuves ont des caractéristiques particulières? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient nous permettre de reconnaître en fait que là, c'est une situation d'épreuve? Bon, je pense que la première des choses à savoir, c'est que personne n'aime l'épreuve, hein, parce que c'est une difficulté qui peut être physique comme morale. Et donc, personne ne souhaite l'épreuve. L'épreuve, malheureusement, peut être la conséquence de nos actes, nous-mêmes, ou bien des actes de quelqu'un d'autre qu'on subit. On a des exemples dans la parole de Dieu, comme David, par exemple, qui, dans 2 Samuel, chapitre 11, à cause de son péché, lui-même, il a souffert des conséquences, mais aussi que ce soit ses soldats, ses enfants, toute sa famille et même tout le peuple a connu des épreuves, des difficultés à cause de ce qu'il a pris la décision de désobéir au Seigneur en posant un acte qui a déshonoré Dieu à son époque. Donc l'épreuve, ça peut être les conséquences de nos actes. Ça peut prendre aussi l'allure d'un test. On a le cas d'Abraham dans Genèse 22. Dieu a autorisé Dieu a testé Abraham en quelque sorte en lui demandant d'offrir son fils. On parle de l'épreuve d'Abraham. Donc Dieu peut permettre que l'épreuve soit juste un test d'obéissance, un test de notre foi, de notre engagement avec lui. Voilà, donc l'épreuve peut revêtir plusieurs caractères. Ça peut être aussi, l'épreuve peut être suscitée comme des oppositions à notre ministère, à quelque chose qu'on doit accomplir pour la gloire de Dieu. On voit cela dans le livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, à la suite du Seigneur, devaient continuer à proclamer l'évangile, à perpétuer la mission du Seigneur. Il s'est trouvé que les religieux de cette époque, qui ne voulaient pas que l'œuvre évolue bien, se sont levés pour s'opposer. Donc, certains ont été mis en prison, donc ont traversé des épreuves à cause de la mission que Dieu leur avait confiée. Donc,
une mission accomplie, quelque chose qu'on voudrait accomplir pour la cause du Seigneur peut aussi susciter des oppositions qui peuvent constituer des épreuves pour ce que Dieu envoie dans son champ. Donc je peux dire que l'épreuve peut revêtir plusieurs caractères. D'accord, mais alors pasteur, hein, on parle bien sûr de comment se réjouir pendant l'épreuve. On l'a défini l'épreuve, on l'a reconnu à travers justement les caractéristiques que vous avez données. Mais est-ce que finalement le plus difficile, c'est pas d'entretenir sa joie durant l'épreuve? Comment on y parvient? Je suis en train de souffrir, mais comment garder ma joie? Comment garder ma paix? Comment garder mon assurance que cette épreuve-là n'est qu'éphémère, elle est passagère? Je pense que c'est là que l'exercice devient plus compliqué en fait. Oui, bien sûr. C'est parler de l'épreuve et se réjouir dans l'épreuve, je dirais que c'est antinomique, c'est-à-dire c'est contradictoire parce que c'est deux principes différents. Voilà, l'épreuve d'une part et puis se réjouir d'autre part. De façon générale, quand on traverse un moment d'épreuve, c'est un moment de tristesse. On est abattu, quelquefois on est découragé, n'est-ce pas? C'est ce qui est naturel à l'humain. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, qui avons la foi en celui qui est capable de toutes choses, et de transformer même l'épreuve en situation de bénédiction, nous devons considérer que l'épreuve n'est qu'une étape de notre parcours, ce n'est pas la finalité. À partir de l'instant où on se fait cette idée, à savoir que nous sommes avec Dieu et que l'épreuve que nous traversons n'est qu'une étape, notre espérance en Dieu, notre foi placée au Seigneur devait nous permettre de nous réjouir parce que nous voyons l'épreuve comme une étape qui va déboucher sur une bénédiction si nous demeurons attachés au Seigneur. Mais alors, concrètement, se réjouir durant l'épreuve, ça veut dire quoi? Je suis dans une situation difficile. Est-ce que ça veut dire que tous les matins, quand je me lève, je dois sourire? Est-ce que ça veut dire que tous les matins, je dois chanter? Concrètement, je veux dire, comment je manifeste en fait cette joie dans l'épreuve là? D'accord. Je veux dire que ce n'est pas évident, ce n'est pas toujours facile. Mais nous avons des exemples bibliques. Je prends l'exemple en Actes chapitre 16 de Paul et Silas, par exemple, qui ont été saisis et mis en prison. Ce n'était pas une situation aisée, ils étaient en prison. La Bible dit qu'ils étaient liés par des chaînes dans la souffrance de la prison. Mais au lieu de pleurer comme les autres prisonniers qui étaient là, qui se plaignaient, qui certainement étaient en train de réfléchir à comment, peut-être ils vont se venger de ceux qui les ont mis là-bas. Mais Paul et Silas, eux, se sont mis à chanter, la Bible nous dit, au milieu de la nuit. Et le miracle s'est produit, nous connaissons l'histoire. Ça veut dire que ce n'est pas toujours facile, mais si nous arrivons à manifester notre foi en déposant nos épreuves devant Dieu et en célébrant le Seigneur, en louant Dieu, le miracle peut se produire. C'est ça l'élément foi qui intervient. Il faut avoir la foi, ce n'est pas toujours facile, mais il faut exprimer cette foi au Seigneur parce que nous croyons en un Dieu qui est capable de transformer les situations, qui est capable de changer ce qui est mal en bénédiction pour nous si nous savons être dans sa vision. Tout simplement. En tout cas, nous, on sait que les chorales que nous avons invitées aujourd'hui, ce qu'elles savent faire le mieux, c'est chanter. Et vous allez simplement faire comme Paul et Silas dans les prisons, malgré les chaînes. Ils ont continué à chanter, à louer Dieu. Et moi, je vais appeler à la fois Exode 1 et les Séraphins, évidemment, pour faire comme Paul et Silas.
j'ai besoin. Un très beau cantique qui est signé chorale Sémal et Séraphin et chorale Église méthodiste unie Exode 1. Vous pouvez vous applaudir. Allez-y, applaudissez vous-même votre performance. Mais Exode 1, dites-moi, j'entends plus le cri de cœur, il a disparu. Si tu ne connais pas Jésus, tu vas le connaître. Merci. Allez, asseyez-vous. Waouh, vous êtes formidables. Le Seigneur vous bénisse. Hein. Voilà. On en demande, on en redemande. On n'est jamais fatigué, on ne se lasse pas. De très beaux textes, de très très beaux cantiques. Vous n'êtes jamais fatigué de danser? Jamais? Il y a toujours de la force pour cela. C'est normal parce que vous dansez pour le Sauveur, vous dansez pour le Roi des Rois. Donc il ne faut jamais se lasser, jamais se fatiguer. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a toujours de la vie. Hein. Alors, pasteur, oui. Je le disais à l'instant, ça fait toujours plaisir hein, d'écouter les cantiques des chorales parce que je me souviens, à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était dans des... Je ne sais plus si ces carnets, ils existent toujours, hein, mais c'était des carnets, des cantiques. Les chants de victoire, là? Oui. Oui, si, ça existe. Ah, ils existent Bien encore, sûr. pasteur. Désolé pour moi. Bien sûr, je sais qu'ils étaient rouges. C'est ça. Ils sont toujours rouges? Bien sûr.
D'accord, donc je sais que c'est dans ces livrets de chant qu'on avait effectivement ces cantiques qu'on prend toujours du plaisir à réécouter et on relisait les paroles. Et je vous assure que c'est des paroles profondes, des textes très forts. De très beaux chants, très édifiants d'ailleurs. Exactement, divinement inspirés. Et on avait l'impression que c'est le Seigneur même qui nous parlait justement à travers ces cantiques-là. Nous restons toujours dans la thématique de l'épreuve. Hein. On a défini l'épreuve, on a parlé de ses caractéristiques. Mais j'aimerais savoir s'il y a des choses en fait à éviter lorsqu'on se trouve dans une épreuve. Est-ce qu'il y a des attitudes pour l'enfant de Dieu qui traverse une situation très compliquée? Est-ce qu'il y a des attitudes à éviter quand on se trouve dans des choses à ne pas faire? Surtout pas. Je crois que c'est très bien dit. Vous avez dit quand on est enfant de Dieu. Je pense que quand on est enfant de ce Dieu-là, qui appelle à l'existence et qui n'existe pas, qui peut changer toutes les situations, la première attitude à avoir, c'est de garder son calme quand on traverse l'épreuve. Okay. Quand on lit Ésaïe chapitre 30, verset 15, il est dit vers la fin du verset, c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force. Donc en restant calme et tranquille, on exprime sa foi à Dieu. Bien sûr, on peut ne pas fermer la bouche. Il faut ouvrir la bouche, comme le dit Philippiens chapitre 4, à partir du verset 6. Il faut faire connaître son besoin à Dieu. Le moment difficile que nous traversons, nous pouvons nous mettre en prière, parler avec Dieu. Mais il ne faut pas paniquer, il ne faut pas courir dans toutes les directions. Il faut regarder au Seigneur, il faut rester dans cette intimité avec Dieu, parler à Dieu, prier et demander au Seigneur la force pour pouvoir traverser l'épreuve. D'accord. On peut aussi méditer la parole de Dieu, lire la Bible pour renouveler ses ressources, n'est-ce pas, pour mener ce combat de la traversée de cette épreuve. D'accord. Alors, pasteur, on va récapituler rapidement les choses à ne surtout pas faire lorsqu'on traverse une épreuve. Première des choses. Première des choses, il ne faut pas courir dans toutes les directions, c'est-à-dire être pris de panique. Voilà, ce n'est pas une solution. On est d'accord? On ne court pas dans tous les sens. Hein. On ne va pas partout. Non, non, non. Ça, c'est une chose à ne pas faire. D'accord. Deuxième des choses. Il faut s'approcher du Seigneur dans la prière, parler à Dieu. Si on doit pleurer, c'est devant Dieu qu'il faut pleurer dans la prière. Deuxième des choses, hein. Il faut s'approcher du Seigneur. Si on doit pleurer, il faut que ça se fasse devant le Seigneur. On a bien compris? D'accord. Pasteur, il y a autre chose? Il faut faire confiance au Seigneur. Et parce surtout que c'est notre Père. Je ne pense pas que Dieu se réjouisse de nous voir souffrir. En tant que père, un bon père ne peut pas se réjouir de voir son enfant souffrir. Donc si nous traversons cette épreuve difficile, il faut placer sa confiance au Seigneur et continuer à espérer en priant que Dieu va nous faire sortir de l'épreuve. Et je l'ai dit tout à l'heure que l'épreuve n'est qu'une étape. On ne doit pas considérer l'épreuve comme la finalité de notre histoire avec Dieu. Non. L'épreuve n'est qu'une étape. Elle passera certainement. Peut-être que nous ne savons pas pendant combien de temps nous allons traverser cette épreuve, mais nous devons être convaincus que quand Dieu permet une épreuve dans la vie d'un enfant, même si c'est nous-mêmes qui avons occasionné cela, si Dieu nous en donne la raison, c'est-à-dire ce pourquoi l'épreuve est arrivée. Ce n'est pas toujours que Dieu explique pourquoi l'enfant de Dieu traverse. Il n'a jamais expliqué à Job pourquoi il a traversé son épreuve. Donc, il peut arriver qu'on ne comprenne pas pourquoi ça nous arrive. Mais cela ne doit pas nous amener à quitter le chemin du Seigneur. On doit rester attaché à Dieu. Parce que comme le dit, Dieu est un père qui aime ses enfants. Il ne peut pas autoriser quelque chose qui va les détruire. Si nous savons revenir à Dieu, que nous demeurons dans son intimité, l'épreuve sera qu'une étape. Et je suis sûr que Dieu va nous faire sortir de l'épreuve et nous conduire dans ce qui réjouit notre cœur. Voilà qui est clair. Merci à toutes les personnes, évidemment, qui ont choisi ce canal-là pour se réjouir avec nous. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 2 harmonieuses chorales qui nous visitent, qui nous font l'amitié d'être présents dans ce studio avec nous, qui nous font danser, qui nous font vibrer ces 2 chorales-là. Il s'agit bien sûr de la chorale SEMA, les Séraphins, et la chorale de l'église méthodiste unie Exode 1. On veut les sentir. Alors, vous savez ce qu'on va faire? Chorale Exode, dans 2 petites minutes, hein, c'est vous qui allez encore nous gratifier dans notre chant. Mais vous savez ce chant, à qui est-ce qu'on va le dédier? Non, vous ne savez pas, vous n'avez pas une petite idée? Seigneur Jésus. Premièrement, d'accord, on va le dédier au Seigneur. Mais la personne à laquelle je souhaite qu'on dédie cette chanson a porté une chemise jaune, avec des manches longues, une paire de lunettes. Est-ce que vous voyez de qui il s'agit? D'accord. Alors, pasteur, on vous fait ce gros cadeau-là. Vous avez été avec nous il y a 2 semaines en arrière. Aujourd'hui, vous êtes avec nous. Vous méritez bien qu'on vous dédie aussi une très belle chanson. Et c'est Exode 1 qui va le faire.
jamais Christ est vivant, vivant, à jamais Christ est vivant. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, vivant. Réjouis, réjouissons-nous, gloire à Dieu, car Jésus-Christ est vivant. Alléluia, 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 Christ est vivant. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, vivant. Réjouis, réjouissons-nous, gloire à Dieu, car Jésus-Christ est vivant. Et quand la mort est vaincue, Christ nous donne la victoire. Il est vivant, vivant, il est vivant, vivant. Il vit en tout jamais. Et quand la mort est vaincue, Christ nous donne la victoire. Il est vivant, vivant, il est vivant, vivant. Il vit en tout jamais. Amen. Gloire Christ à est Dieu. vivant. Voilà, Merci. pasteur, ça c'était pour vous. Toute la gloire au Seigneur. Merci beaucoup, Exode 1. Asseyez-vous. On est très contents. Il y avait de la vie dans cette chanson et les paroles même le disent très bien. Christ est vivant. Et la prochaine chanson qui arrive, ben, celle-là, nous allons simplement la dédier au temple de la vie, à tous les fidèles du temple de la vie, l'église de notre pasteur qui est avec nous. Merci. Et c'est bien sûr Sima, justement les séraphins, qui va également nous gratifier d'une excellente prestation. Il vit en moi. Il vit en moi. Jésus vit en moi. Il vit en moi. Me bénit toujours. Il vit en moi. Il vit en moi. Jésus vit en moi. Il vit en moi. Me bénit toujours. De tout mon cœur. De tout mon cœur, je chanterai son nom de toute mon âme. Je bénirai son nom. Il vit en moi. Jésus vit en moi. Il vit en moi. Me bénit toujours. De tout mon cœur. Je chanterai. Son nom de toute mon âme. Je bénirai son nom. Il vit en moi. Jésus vit en moi. Il vit en moi. Me bénit toujours. Il vit en moi. Jésus vit en moi. Il vit en moi. Me bénit toujours. Il vit en moi. Il vit en moi. Jésus vit en moi. Il vit en moi. Me bénit toujours. De tout mon cœur. De tout mon cœur, je chanterai son nom de toute mon âme. Je bénirai son nom. Il vit en moi. Jésus vit en moi. Il vit en moi. Me bénit toujours. De tout mon cœur. De tout mon cœur, je chanterai son nom de toute mon âme. Je bénirai son nom. Il vit en moi. Jésus vit en moi. Il vit en moi. Me bénit toujours. De tout mon cœur, je chanterai son nom de toute mon âme. Je bénirai son nom, il vit en moi.
me bénit toujours. De tout mon cœur, je chanterai son nom de toute mon âme. Je bénirai son nom, il vit en moi. Jésus vit en moi, il vit en moi, me bénit toujours. Il vit en moi, Jésus vit en moi, il vit en moi, me bénit toujours. Il vit en moi, Il vit en moi, Jésus vit en moi, il vit en moi, me bénit toujours. de tout mon cœur. De tout mon cœur, je chanterai son nom de toute mon âme. Je bénirai son nom, il vit en moi. Jésus vit en moi, il vit en moi, me bénit toujours. De tout mon cœur, De tout mon cœur, je chanterai son nom de toute mon âme. Je bénirai son nom, il vit en moi. Jésus vit en moi, il vit en moi, me bénit toujours. Voilà qui est clair. Notre Dieu vit en nous et il nous bénit toujours. Pasteur, c'est sur certainement ce terme, hein, bénédiction là. Peut-être que nous allons finir cette émission. On parle de l'épreuve. Est-ce qu'au bout de l'épreuve, pour un enfant de Dieu, il y a toujours une bénédiction à la clé? Oui, pour l'enfant de Dieu qui espère en Christ, comme les deux derniers chants des deux chorales l'ont dit, si Christ est vivant, s'il vit en nous, la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. D'accord. Donc avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Au bout de l'épreuve, il y a toujours une bénédiction de la part Voilà. du Seigneur. Et c'est peut-être pour ça aussi que nous devons nous réjouir, même quand nous sommes dans l'épreuve. Bien sûr, bien sûr. D'accord. Alors, pasteur, hein, rapidement, essayez donc de nous laisser. Sur quoi est-ce que nous allons nous laisser? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir retenir de voilà, la réjouissance dans l'épreuve en quelques mots? Qu'est-ce qu'on doit pouvoir garder à l'esprit? On doit pouvoir garder à l'esprit que l'épreuve, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est qu'une étape. Et nous tous, nous sommes appelés à traverser des épreuves parce que nous sommes sur cette terre qui n'est pas le paradis. S'il n'y avait pas d'épreuve sur cette terre, je ne sais pas si on aurait envie d'aller au ciel. Si Dieu nous donnait tout ce qu'on voulait sur cette terre. Mais je crois que c'est parce que nous sommes du passage. Et comme le contexte dans lequel nous vivons n'est pas toujours favorable à la foi, ça veut dire que nous connaîtrons des épreuves. Donc c'est une réalité. Mais l'épreuve n'est qu'une étape. Il faut toujours placer sa confiance dans le Seigneur. L'épreuve produit la joie parce que nous sommes avec Dieu. D'ailleurs, Pierre le disait dans 1 Pierre chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'à 16, il parle de l'épreuve. L'épreuve qui doit produire la joie. Pourquoi? Parce que cette épreuve-là, au bout de l'épreuve, il y a une espérance glorieuse qui nous attend. Il dit qu'il ne faut pas souffrir parce qu'on a commis des actes répréhensibles. Quelqu'un qui souffre parce qu'il a commis un adultère, il n'y a pas de joie à avoir. Ça ne peut pas produire la joie pour nous. Quelqu'un qui souffre parce qu'il a volé, il mérite de souffrir. Il n'y a pas de joie dans cela. Mais quelqu'un qui souffre parce qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu, il est persécuté à cause de la mission de Dieu, à cause de son salut, à cause de son engagement pour la cause de Christ, il y a une espérance glorieuse à la fin. Donc, cette épreuve va produire de la joie dans son cœur. Je pense que c'est de cela que l'apôtre Pierre parle dans sa première épître, chapitre 4, verset 12 à 16, comme je le disais tout à l'heure. Donc, l'épreuve pour l'enfant de Dieu sur cette terre, ça peut nous arriver à nous tous, ça peut être normal, mais nous devons comprendre qu'au bout de l'épreuve, il y a la bénédiction de Dieu. Le Seigneur peut nous aider à traverser l'épreuve si nous savons interpréter, je dirais, cette épreuve-là, parce que la Bible dit quelque part que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout à fait. Donc, si nous savons nous appuyer sur le Seigneur, au bout de l'épreuve, nous connaîtrons la joie. Tout simplement, on peut applaudir hein, fortement ces vraies paroles de notre pasteur. Et c'est ce que nous allons aussi garder à l'esprit. Nous sommes des enfants de Dieu. Et l'épreuve, elle peut arriver à tout le moment. Elle peut arriver à n'importe qui. Mais parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons foi que cette épreuve-là n'est juste qu'une étape. Et à la clé, il peut avoir aussi une bénédiction, n'est-ce pas? Chorale, nous avons été très heureux de vous recevoir sur notre plateau. Vous nous avez fait du bien. Est-ce que vous le savez? Ah non, vous nous avez vraiment fait du bien. Tellement fait du bien que vraiment la séquence finale, ça sera pour tout à l'heure.
où nous allons tous sortir ici nos mouchoirs et danser, vibrer avec vous afin de clôturer, mais vraiment en beauté, cette émission. Alors on remercie toutes ces choristes là qui sont venus de SEMA, la chorale Séraphin. Nous remercions également toutes les choristes et voilà le maître de chœur, tous ceux qui ont joué au clavier. C'est le clavier, non? Ou bien l'orgue? Le clavier, voilà. Nous remercions toutes ces personnes-là. On a été très contents de vous accueillir dans notre studio. On ne va pas vous laisser partir comme ça. On vous aime tellement qu'on a encore envie de danser une dernière fois avec vous. Donc vous sortez déjà les mouchoirs, vous préparez pendant que moi, je remercie également tous ces milliers de personnes qui nous ont suivis à travers cette émission. C'est des cantiques qui sont montés à la gloire de l'Éternel pour vous. On espère que ça vous a fait du bien. Et surtout, si en ce moment, c'est des moments difficiles pour vous. Vous traversez une épreuve quelconque. Vous l'avez entendu de la part de notre pasteur, le pasteur Brahima. L'épreuve, ce n'est qu'une étape. Alors, continuez de garder toujours votre foi, de garder toujours vos yeux rivés sur le Seigneur. Et certainement, le Seigneur, il va transformer cette épreuve-là en bénédiction. Séraphin, Exode, le joli plateau de cœur de gloire, il est encore à vous. Portez-vous bien, vous qui nous avez suivis. C'est fini, mais ça va finir bien sûr en joie avec des pas de danse. Notre haute retraite. Dans les épreuves, nous devons nous réjouir. Tout pour la gloire de Jésus. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Du rocher. Alléluia, 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 Alléluia.